Aujourd'hui, on va vous présenter un travail sur un genévrier chinensis. Donc, pour faire ce travail, j'ai fait appel à Eric et à Olivier. Bonjour Fabrice. Bonjour Eric, salut Bonjour Olivier. Fabrice. Messieurs, est-ce que vous connaissez ce type d'arbre? Oui, on a déjà travaillé plusieurs fois dessus sur des genévriers. Voilà, c'est Ok. le chinensis, hein. Bon, Genévrier c'est de Chine. un genévrier assez commun, hein, le chinensis, qui est une importation chinoise qui vient généralement de Taïwan. On a mis de côté une paire de ciseaux. On va prendre une pince à jean pour le cas où. Bon, une pince ronde ou éventuellement une pince oblique, comme vous avez ici. Et puis deux types de pinces à couper le fil, comme ceci. Et une paire de lunettes. Et puis surtout nos paires de lunettes au cas où. Du fil de cuivre en 2 mm, du fil de cuivre en 1,5 mm et puis du fil de cuivre également en 1 mm. Voilà, pour avoir trois diamètres à peu près différents, je pense qu'on va pouvoir couvrir comme ça l'ensemble des besoins qu'on aura sur cet arbre. Concernant la forme de cet arbre, qu'est-ce que vous en pensez? Il est dans le sens de faire un battu par les vents. Hein. Il est assez fin, Ouais. sur ton côté. De toute façon, on va respecter à peu près la première mise en forme qu'il y avait eu. C'est-à-dire que voilà, Il a en déjà fait, été formé plusieurs personnes qui ont sûrement travaillé sur cet arbre. Donc on va commencer finalement par un fil beaucoup plus gros. Donc là c'est du fil de 4 mm environ. C'est un 3,5 4 mm. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va passer directement là. Bon, en bas. Tu prends celle-là. Parce que celle-ci là. Alors quand on pose du gros fil comme ça, il faut faire très attention parce que les branches, elles sont quand même pas forcément très élastiques. Le fil il est très très dur et ça peut poser problème. Bien entendu, on peut casser les branches. Donc, alors quand on arrive au bout de branche, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas aller trop loin. On va s'arrêter vraiment à une intersection de branches. Vous finissez avec la pince à jean et on va couper ici avec la pince à couper le fil. Comme ça, c'est quand même faut être un petit peu énergique. C'est très très résistant. Puis quand vous le posez, on ne peut plus l'enlever. Hein. Après, c'est quelque chose qu'on peut enlever qu'avec la pince à couper le fil, puisqu'il prend directement la forme et il se durcit très rapidement. Voilà. Là, on est efficace. On risque d'avoir des points de faiblesse sur la branche. On reviendra ensuite dessus. Puis tout doucement, on va travailler. On va baisser les branches. De ce côté-là, c'est pareil. On va pouvoir comme ça changer la forme des branches. On va continuer, on va ligaturer cette branche-là. Tu veux pas qu'on fasse celle-ci avec celle-ci là? On va plutôt ligaturer cette branche-là avec celle-ci. Ouais. Voilà. Là, c'est longueur. Ouais, c'est le... Tu peux monter en gris. Essaye de passer par-dessous. Oui, je l'ai bien par-dessous. Voilà. Alors c'est un jeu de force. Vous voyez là, je suis en train de faire de parer, si vous voulez, l'arbre pendant que Eric pose le fil de ligature en haut. Voilà, une fois que ce sera fini, posez le fil de ligature en bas. Voilà.
attention lorsque on double le fil, surtout sur ce diamètre, de ne pas croiser les fils parce que bon, d'abord c'est inesthétique, ensuite c'est inefficace. Donc on épouse la forme de la première spire qu'on a posée. C'est pour ça que c'est important de poser vraiment correctement le premier fil de ligature. Voilà, puis quand on arrive au bout de la branche, vraiment, pas aller plus loin. Là, on coupe le fil de ligature. Ok. Là, on a posé le gros diamètre. Maintenant, on va pouvoir travailler sur le petit diamètre de fil. Alors, c'est important de poser ce gros diamètre de fil parce que c'est lui qui va déterminer vraiment la forme de l'arbre. On a quand même vraiment des branches à tordre de façon importante. On va pouvoir faire les bonnes corrections. Donc, maintenant qu'on a fait cette première structure avec ces gros fils, on va poser maintenant du fil beaucoup plus fin. On va travailler sur le système secondaire et bien sûr le système tertiaire de cet arbre. Donc pour ce faire, on est en train de ligaturer jusqu'au petit pompon vert. On va commencer un petit peu à mettre en forme cet arbre. Là, j'ai fini la ligature sur cette branche. Bien entendu, on continue la ligature, la mise en forme en haut. Alors, il faut y aller doucement. Il est assez cassant. Voilà, donc on va quand même étaler comme il faut l'ensemble des plateaux. Elle est jolie, la branche du bas, elle est jolie. Hein. Mais la branche du bas là et là, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça descend un peu trop peut-être. Mais sinon. Ça, non, mais après, je vais couper, tu vois, ici, je pense. Et ça, mais elle est jolie, là, et ça, là-dessus. Et c'est pas si mal. Hein. Peut-être, ouais. Tu verras que la branche que tu as pliée là, elle rend bien là. Celle-là? Non, l'autre. Celle-là. Ouais. Donc on va peut-être la garder. Ouais. Honnêtement, tu vas voir que. Donc on va la mettre en forme. Voilà. On a une branche qui est trop importante.
Oui, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, c'est partiellement un lettré, partiellement un battu par les vents et partiellement un moyogi. Il a un peu des trois. Pourquoi? Parce que il vient, effectivement, le mouvement il vient vers là, mais il n'est pas quand même totalement vers là. J'ai rabattu une branche finalement qui fait la profondeur. Le battu par les vents, le vrai battu par les vents, toutes les branches donnent le mouvement. C'est un mouvement assez sec même, c'est un mouvement très dynamique qui va vraiment dans un seul sens. Là, on laisse un espace vide, mais l'arbre tel qu'il est construit, il y a encore quelques branches qui viennent par ici. C'est pas des mouvements trop énergiques, c'est pas des mouvements trop durs. On s'est servi également de ces branches qui étaient un petit peu courbes, qui étaient en forme de canne, en fait, donne le point focal vraiment de cet arbre. Donc j'ai préféré, parce que si on enlève ces mouvements-là, si on remet les branches à plat, on va se retrouver avec de la végétation vraiment très loin du tronc. Là, on a rapproché en exagérant un peu tous les mouvements de ces branches. Donc ici, on en a un, on l'a rabattu comme ceci. Là, derrière, on a vraiment resserré. Celle-ci, on l'a rabattue pareil de ce côté-là. Et puis celle-ci, on n'a pas trop touché, on a rabaissé un tout petit peu. Derrière, on a habillé l'ensemble. Donc ça fait un arbre relativement cohérent. Voilà messieurs, je tenais à vous remercier pour cet atelier très sympa. Cette pose de ligature, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est un peu délicat à ligaturer, bon, c'est du gros fil déjà. Ouais. Et il y avait pas mal de branches en opposition. Mais bon, on y est arrivé. Bon, il faut être complémentaire, il ne faut pas oublier de ligaturer les branches 2 à 2. Le gros fil, c'est toujours le côté problématique de la pose de ligature. Le gros fil, c'est quand même assez compliqué à ligaturer, à poser. Au niveau du style de l'arbre, on était parti sur un battu sur les vents. Ouais, tout à fait. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas. On pensait faire un battu par les vents. Bon, on était sur ou le lettré ou le battu par les vents. Au final, on est sur un style intermédiaire. Il faut s'adapter à l'arbre. C'est primordial. Le mouvement, il implique qu'on travaille dans certaines positions, mais on ne peut pas tout faire. Si on fait vraiment un battu par les vents, on va tellement transformer l'arbre, il n'aura plus du tout l'âme qu'il avait au départ. D'où l'intérêt de ligaturer toutes les branches et non de les couper au départ. C'est ça. D'où l'intérêt justement de ligaturer toutes ces branches, ne pas couper trop tôt, parce que un accident, et puis après vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si vous coupez maintenant et que vous mettez en place et que vous voyez qu'après il y a un problème, c'est que malheureusement ça sera irrémédiable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je vous répondrai. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.